L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 4 juin 2020, un motocycliste fuit la police sous l'effet de la drogue à Cap-Saint-Ignace. Un homme d'Halifax arrêté à 162 km/h sur l'autoroute 20 à Saint-Roch-des-Aunais. Introduction par effraction à Montmagny. L'accès au module de jeu est autorisé à Montmagny. Les Magny-Montois invités à effectuer une auto-inspection de leur demeure. COVID-19, Bernard Généreux rend hommage aux citoyens de son comté. Le retour à l'horaire régulier d'été pour la traverse Québec-Lévis. La réouverture des restaurants prévue le 15 juin à l'extérieur du Grand Montréal. Des CHSLD n'ont plus besoin des militaires. Et Québec veut accélérer 200 projets d'infrastructure. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Mercredi, le 27 mai dernier, vers 10h40, alors qu'une agente de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de Montmagny, procédait à une opération vitesse sur l'autoroute 20 à Cap-Saint-Ignace, une poursuite s'est enclenchée après qu'elle ait capté la vitesse d'une moto à 135 km/h. L'événement s'est déroulé sur plusieurs kilomètres et s'est terminé dans la bretelle de sortie de Saint-Michel-de-Bellechasse, suite à la perte de contrôle du fuyard. Ce dernier a subi des blessures mineures. Le conducteur, un homme de 44 ans, de Saint-Anne-des-Monts, devra faire face à plusieurs accusations criminelles, notamment de conduite dangereuse, de conduite avec capacité affaiblie par la drogue et de possession de stupéfiants. Le motocycliste rebelle a été libéré par sommation et la moto fut saisie pour 30 jours. Des constats d'infraction lui ont été également remis, totalisant un montant de 1 736 $ ainsi que 3 points d'inaptitude. Le dimanche 31 mai dernier, vers 16h25, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Lillet ont capté un automobiliste circulant à 162 km/h dans une zone de 100 km/h. Le conducteur, âgé de 25 ans et résident d'Halifax, a été intercepté près du kilomètre 427 sur l'autoroute 20 Est à Saint-Roch-des-Aunais. L'homme a reçu un constat d'infraction pour grand excès de vitesse d'un montant de 1 233 $ et 14 points d'inaptitude. Le mercredi 27 mai dernier, un résident de Montmagny a rapporté à la Sûreté du Québec avoir été victime d'introduction par effraction dans son logement. Il avait quitté celui-ci pour une trentaine de minutes en avant-midi et, à son retour, il a remarqué des traces d'infraction. Après vérification, le résident s'est rendu compte qu'une tablette électronique et des médicaments sous ordonnance avaient été volés. Le dossier fait toujours l'objet d'une enquête. La Ville de Montmagny, par l'entremise d'un communiqué, souhaite informer ses citoyens que les modules de jeu de différents parcs et espaces verts sont maintenant accessibles
puisque la santé publique a récemment autorisé leur utilisation. Les rubans, qui restreignaient l'accès aux modules de jeu, ont été retirés ou sont en voie de l'être. La Ville invite les citoyens à appliquer les mesures sanitaires et de distanciation physique dans ces infrastructures extérieures récréatives, c'est-à-dire une distance de 2 mètres entre les personnes et l'hygiène des mains. Bien entendu, ceux et celles qui présentent des symptômes identifiés à la COVID-19 doivent demeurer à la maison. De l'affichage à cet effet sera d'ailleurs installé sous peu dans les parcs et les espaces verts. Il faut également préciser que cette annonce ne concerne pas les parcs-écoles qui demeurent sous la responsabilité de la commission scolaire. Jeux d'eau et piscines extérieures, les jeux d'eau du parc Saint-Nicolas et la fontaine d'eau de la place Montel pourront aussi être utilisés dès que les vérifications d'usage seront effectuées et que la température le permette. Leur ouverture est par ailleurs prévue pour la mi-juin. Et quant à la piscine extérieure Pointe-aux-Oies, le personnel du service des travaux publics et des infrastructures de la Ville de Montmagny doit procéder, au cours des prochaines semaines, aux dernières interventions de réfection de la piscine qui a débuté l'été dernier. L'ouverture de la piscine extérieure devrait avoir lieu le 24 juin. La Ville de Montmagny mettra évidemment en place des mesures sanitaires afin de limiter les risques de propagation du coronavirus. Les détails à cet effet seront donnés prochainement. Cette dernière rappelle que la situation concernant la propagation de la COVID-19 est évaluée quotidiennement afin de définir les alignements en fonction des consignes du gouvernement du Québec et de la situation qui prévaudra à ce moment. Les résidents peuvent également obtenir des indications en téléphonant la ligne d'information du gouvernement du Québec en composant le 1-877-644-4545. Les personnes qui éprouvent des difficultés peuvent aussi communiquer avec la Ville de Montmagny en téléphonant au 418-248-3361. Le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny effectue normalement des visites préventives dans les résidences de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace à chaque été. Cette année, à cause de la pandémie, on ne peut procéder de la même façon. On en parle après la pause. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça, là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les 2 bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Chaque printemps, le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny effectue des visites préventives dans les résidences de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace. Exceptionnellement, ces visites ne pourront avoir lieu en raison des risques associés à la propagation du coronavirus. C'est pourquoi les citoyens de certains secteurs visés sont invités à effectuer une auto-inspection de leur demeure en complétant un questionnaire en ligne. Le formulaire recense plusieurs informations concernant les avertisseurs de fumée, les extincteurs portatifs, les appareils de combustion, ainsi que divers éléments pouvant réduire les risques d'incendie. Les citoyens pourront alors vérifier si tous les moyens sont adéquatement mis en place dans leur maison et, le cas échéant, s'assurer de les appliquer. Pour connaître les secteurs visés par l'auto-inspection et compléter le formulaire en ligne,
Il suffit de visiter leville.montmagny.qc.ca/auto-inspection. Au total, ce sont près de 2000 résidences qui sont ciblées par cette démarche. Les citoyens qui ne pourront remplir le formulaire en ligne recevront ultérieurement le questionnaire par la poste. Le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny compte sur la collaboration de la population puisqu'il en va de la sécurité de tous. Les personnes qui aimeraient obtenir de l'information supplémentaire sur l'auto-inspection en sécurité incendie peuvent composer le 418-248-5813. Le député fédéral de la circonscription, Bernard Généreux, a tenu à remercier ses citoyens concernant la pandémie de la COVID-19. Voici son message à la Chambre des communes. Merci, M. le Président. J'aimerais souligner le travail de tous les citoyens de mon comté qui, depuis le début de la pandémie, donnent de leur temps sans compter. Que ce soit les travailleurs du milieu de la santé, du secteur alimentaire, des services publics ou des bénévoles, ils contribuent de façon essentielle au bien collectif de nos communautés. Je tiens à les remercier au nom de toutes les personnes qui croisent leur chemin. Et je salue également la résilience de nos entrepreneurs et entreprises qui se relèvent malgré les difficultés encourues et les défis encore à venir. Mon équipe et moi demeurons aux aguets, ce que nous faisons depuis et continuons depuis les 3 derniers mois pour aider et proposer des solutions aux gens, tout comme on a travaillé pour améliorer le plan d'urgence du gouvernement pour nos entreprises pour qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Je suis fier de représenter les gens de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Monsieur le Président. Je suis extrêmement fier d'eux et continuons, ça va bien aller. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La Traverse de Québec souhaite informer sa clientèle du retour à l'horaire régulier d'été à compter du 4 juin 2020, donc aujourd'hui. En semaine, les premiers départs de la journée seront à 6 h de Lévis et à 6h20 de Québec. Les traversées se feront simultanément des deux rives aux 20 minutes entre 7 h et 9 h entre 15 h et 18 h. Pendant la journée, les départs s'effectueront aux 30 minutes des deux rives. Après 18 h, les départs seront aux heures, à l'heure pile de Lévis et à la demi de l'heure de Québec jusqu'à 2h20. Le samedi, le service débutera avec des traversées à 6 h de Lévis et à 6h30 de Québec. Dès 7h30, le service sera effectué simultanément des deux rives aux 30 minutes jusqu'à 18 h. Après 18 h, les départs seront aux heures, à l'heure pile de Lévis et à la demi de l'heure de Québec jusqu'à 2h20. Le dimanche, les départs seront effectués aux 60 minutes entre 6 h et 10 h, soit à la demi de l'heure de Québec et à l'heure juste de Lévis. À 10h30, le service se poursuivra simultanément des deux rives aux 30 minutes jusqu'à 18 h. Après 18 h, les départs seront aux heures, à l'heure pile de Lévis et à la demi de l'heure de Québec jusqu'à 2h20. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter l'horaire détaillé sur traversier.com. Impatients de rouvrir leurs portes, les restaurateurs pourront bientôt pousser un soupir de soulagement. Lundi, le gouvernement Legault prévoit annoncer l'ouverture des restaurants pour le 15 juin à l'extérieur du Grand Montréal, a appris le Journal de Québec. La pression est de plus en plus forte sur les autorités. Plus tôt cette semaine, le restaurateur drummondvillois, Laurent Proulx, a menacé de défier les règles de la santé publique et ouvrir sa terrasse. La vague de contestation s'est étendue. Les propriétaires de restaurants et les épicuriens seront heureux d'apprendre qu'il sera bientôt permis de se payer un repas à l'extérieur de la métropole. Selon nos informations, dès la mi-juin, les restaurants pourront ouvrir non seulement leur terrasse, mais également leur salle à manger à l'intérieur, à moins que l'évolution de la pandémie ne modifie le plan. Le guide préliminaire de la CNESST approuvé par la santé publique laisse le soin aux restaurateurs de déterminer le nombre de tables maximum dans leurs établissements. Les propriétaires devront néanmoins s'assurer de faire respecter la distanciation physique de 2 mètres dans leurs murs, notamment grâce à des marquages au sol. Serveurs masqués, des distributeurs de désinfectants devront être installés à l'entrée des commerces et des plexiglas aux caisses. Une seule personne à la fois devra avoir accès aux salles de bain. Les amateurs de gastronomie pourront venir déguster des plats cuisinés en petits groupes de 10. Mais comme c'est le cas pour les rassemblements et le camping, les convives réunis ne devront provenir que de 3 adresses différentes.
Les restaurateurs devront fournir de l'équipement de protection à leurs employés. Les serveurs devront porter le masque, mais aussi une protection oculaire lorsqu'ils pourront respecter le 2 mètres de distance avec les clients. Dans les cuisines, le couvre-visage sera exigé dans les situations de promiscuité. Selon nos informations, les buffets ne seront pas proscrits, mais les restaurants qui opteront pour cette formule devront s'assurer que les clients ne se servent pas eux-mêmes. Des employés devront le faire. Le guide préliminaire concocté en collaboration avec des acteurs du milieu n'interdit pas les traditionnels menus en papier ou carton. Il sera néanmoins recommandé d'utiliser des tableaux ou de l'ardoise pour présenter les choix culinaires aux clients. Dans cette annonce de déconfinement prévue pour lundi, il ne sera pas encore question des restaurants du Grand Montréal et de l'ouverture des bars, nous dit-on. Le guide final de la CNESST sera publié au moment de l'annonce par le gouvernement. Très heureux de la réouverture prochaine des restaurants et terrasses, l'homme d'affaires Carl Desruisseaux et son associé Marc-Antoine Beauchesne dirigent le groupe Top Resto, qui compte plusieurs adresses à Québec. Il était temps. Il ne faut pas manquer l'été. Je pense que les gens ont hâte de prendre une bière. Pour la clientèle de 20 à 50 ans, je ne suis pas inquiet. Ils seront là, a lancé M. Desruisseaux. Rémi Solveig se réjouit de l'éventuelle annonce de réouverture des restaurants fixée au 15 juin prochain. Je suis super content. Ça fait longtemps qu'on attendait une date, lance le propriétaire de Resto Bar ou du Resto Pub, le Distingo à Sorel-Tracy. Lorsque le beau temps soutenu du dernier week-end de mai s'est fait ressentir, M. Salvaille a commencé à ronger son frein. C'est là que je suis venu chercher, ou c'est venu me chercher. Je voyais le beau temps et ma terrasse était fermée. Selon les informations, les restaurants situés hors du Grand Montréal pourront ouvrir leurs terrasses et leurs salles à manger à l'intérieur à compter du 15 juin. Les propriétaires auront la responsabilité de déterminer le nombre de tables maximum dans leurs établissements en regard des mesures de distanciation physique. Maximum de 10 convives par table provenant d'un maximum de 3 adresses différentes. Des distributeurs de désinfectants devront être installés à l'entrée des commerces et des plexiglas aux caisses. Selon le Journal de Québec, les Forces armées canadiennes ont commencé à mettre un terme à leur présence dans près d'une dizaine d'établissements de soins de longue durée de la région montréalaise. On en parle après la pause. La Pointe Auto annonce qu'en plus de son atelier mécanique, on reprendra la vente de voitures. Cependant, la Pointe Auto se doit de respecter les consignes et la prise de rendez-vous par téléphone au 248-8899 serait la meilleure solution. La Pointe Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. À toi, qui sait que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Selon le Journal de Québec, les Forces armées canadiennes ont commencé à mettre un terme à leur présence dans près d'une dizaine d'établissements de soins de longue durée de la région montréalaise. En date de mercredi, des militaires étaient toujours déployés dans 19 établissements sur un total de 28 qui ont reçu une aide à un moment ou à un autre de la crise dans la région de Montréal et en Montérégie principalement, a confirmé au Journal de Québec une porte-parole des Forces armées canadiennes. L'hôpital Sainte-Anne, à l'ouest de la métropole, a été le premier endroit où les militaires ont plié bagages le 17 mai dernier. Depuis, 8 autres résidences se sont ajoutées à la liste des CHSLD où l'aide militaire n'était plus requise. La décision de mettre un terme à la présence des soldats se prend d'un commun accord avec les gestionnaires des centres et selon des critères précis, renseigne la major Caroline Cameron. On s'assure que le taux de COVID a diminué, puis qu'il y a une stabilité au niveau de l'éclosion, que les gens qui sont là sont stables et que l'on a une diminution des tâches assignées à notre personnel militaire, explique-t-elle. Depuis la mi-avril, 1350 militaires ont été déployés au Québec, dont 1050 directement dans les CHSLD.
On ne peut pas parler de démobilisation pour l'instant puisqu'aucun d'eux n'est encore retourné à la maison, précise l'officière aux affaires publiques pour l'armée, Eliane Trahan. Plusieurs sont maintenant en isolement préventif et seront prêts à aller ailleurs au besoin. Rappelons que le gouvernement Legault tente toujours de convaincre Ottawa de prolonger jusqu'en septembre la mission de soutien des Forces armées canadiennes dans les CHSLD. Ce à quoi le premier ministre canadien Justin Trudeau est opposé. Pour l'instant, le fédéral s'est engagé jusqu'au 12 juin. Dans les 15 CHSLD qu'elle supervisait personnellement, la situation s'est grandement améliorée, soutient la Major Cameron, une infirmière de formation basée à Valcartier, près de Québec. Il y avait vraiment un besoin criant de personnel, expose la capitaine Valérie Coulombe, infirmière militaire qui travaille depuis le 1er mai au CHSLD Vigie-Reine-Élisabeth. Dans cet immeuble de Montréal, il manquait plus de 50 d'infirmières et environ 30 de préposés aux bénéficiaires, confirme-t-elle. Après l'arrivée de militaires, c'était le jour et la nuit. On pouvait maintenant offrir tous les soins complets, poursuit-elle. Même si tous les résidents n'ont pas pu être sauvés, la capitaine Coulombe estime que l'aide militaire a eu un effet positif sur la vie des gens, en plus de leur apporter plus de dignité. Établissement où il n'y a plus de présence militaire, CHSLD Benjamin-Victor Rousselot, CHSLD Grâce-Dard, CHSLD Bellagio, CHSLD Val-des-Arbres, CHSLD Manoir-Verdun, Yvon Brunet, Hôpital Sainte-Anne, le CHSLD Valéo, résidence Les Floralie-Lassalle, et les établissements où il y a toujours une présence militaire, ce sont tous les CHSLD, Vigie Reine-Élisabeth, résidence Berthiaume du Tremblay, Vigie de Mont-Royal, de Saint-Laurent, Argile et Lauriat-Lepage, Jean-Delande, Haute-Lair, Saint-Andrew, Denis-Benjamin Vigée, Delarive, Réal-Morel, Jean-Hubert Bermans, Saint-Marguerite, Cartierville, Henri Bradet, Lachine, Paul Gouin et enfin le CHSLD Nazaire Piché. En terminant, sur la scène nationale, le gouvernement Legault va accélérer la réalisation de 202 projets d'infrastructures touchant à des écoles, des hôpitaux et des routes, en assouplissant les processus réglementaires afin de relancer l'économie de la province, durement affectée par la crise sanitaire. Le gouvernement caquiste ambitionne de faire voter cette imposante pièce législative qualifiée d'omnibus par les partis d'opposition d'ici à l'ajournement des travaux parlementaires le 12 juin prochain. Elle prévoit, entre autres, d'alléger les procédures d'expropriation pour certains projets d'envergure, dont le prolongement de la ligne bleue de métro à Montréal, comme cela a été fait en vue de la construction du tramway à Québec. Le projet de loi permettrait également la possibilité d'entreprendre des travaux sur une partie du domaine de l'État avant l'obtention des droits requis, tout en apportant des modifications à la loi sur la qualité de l'environnement afin d'accélérer les processus qu'elle prévoit. Face aux craintes des partis d'opposition de voir survenir une deuxième commission Charbonneau, le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, a affirmé mercredi qu'aucun compromis ne serait fait sur la probité des contrats octroyés. Parmi les projets concernés par ces assouplissements, on retrouve la construction de plusieurs écoles et maisons des aînés, mais aussi la reconstruction du pont de l'île d'Orléans, l'élargissement de l'autoroute 15 à Laval et les projets de tramway à Longueuil, à Gatineau et à Montréal. D'autres, comme le troisième lien ou le tramway à Québec, ne s'y retrouvent pas, puisqu'ils n'ont pas besoin de mesures d'allègement afin de procéder à une vitesse correcte pour être livrés, a précisé Christian Dubé. Affirmant que ce projet de loi touche à des droits fondamentaux, le leader parlementaire de l'opposition officielle, le député libéral Marc Tanguay, a averti que son parti prendra le temps de l'examiner attentivement avant d'y donner son appui. Son homologue chez Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a quant à lui avancé que la pièce législative aura des conséquences sur plusieurs lois actuelles au Québec, sur plusieurs règlements, sur plusieurs procédures. Grâce à ce projet de loi, le gouvernement cherche à s'octroyer des pouvoirs illimités dans plusieurs domaines, a dénoncé quant à lui le leader parlementaire du Parti québécois, Martin Ouellette. On veut simplifier les processus pour relancer l'économie. Oui, c'est bien.
Mais il y a une différence entre simplifier les processus et contourner les règles, a-t-il déclaré. À noter que tous les projets qui seront ainsi accélérés ne sont pas nouveaux, puisqu'ils se retrouvent déjà dans le plan québécois des infrastructures. Le ministre des Finances, Éric Girard, a également profité de l'occasion pour annoncer qu'il présentera un énoncé économique le 19 juin prochain avec les prévisions de son gouvernement concernant l'économie de la province pour l'année financière 2020-2021. Dans quel secteur sont les projets concernés? D'abord, 39 projets en éducation, soit de la construction et de la rénovation d'écoles, 90 en santé, soit des maisons des aînés, rénovation ou construction d'hôpitaux et de CHSLD, 34 projets routiers, soit des ponts et des routes, 16 en transport collectif et en développement durable, soit des lignes de tramway, 23 autres projets, dont des lignes ferroviaires et des lignes électriques, complètent les 200 projets en infrastructure. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 110 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248-72-42. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. Alors, ça se réchauffe. C'est lent, mais c'est très différent de la semaine dernière, alors qu'on était en pleine canicule. Du moins, c'est ce que les météorologues disent, qu'on a été en canicule la semaine dernière. Regardons l'image radar. Donc, cette image radar qui nous dit que, regardez, il y a quelques nuages là, qui passent au-dessus de nos têtes et il y a une zone d'averse plutôt vers la région du Saguenay. Alors, c'est actuellement ce que nous donne cette image radar. Ça résume en un dégagement qui se poursuivra au cours de l'avant-midi avec des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de 22 degrés pour Montmagny, Lillet et la Pocatière, 17 pour Saint-Paul, 19 pour Saint-Pamphile et 25 pour Lévis. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, minimum de 12. Et pour demain, vendredi, alternance de soleil et de nuages, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée, avec un maximum quand même confortable à 27 degrés, facteur humidex 29 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, les nuages qui vont s'amener et nous apporter de la pluie avec un minimum de 10 degrés pour samedi. Ce sont des averses avec un maximum de 16 degrés pour Montmagny-Lillet et 15 pour Kamouraska. Le ciel va se dégager dans la nuit de samedi à dimanche et pour nous apporter du soleil pour dimanche avec un maximum de 17 degrés. Donc, quand même frais pour la fin de semaine.
Pour lundi, on parle de soleil avec un maximum de 19. Pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 23. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 24. Le normal de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 20 le jour, 8 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h49 ce matin, se couchera à 20h32, heure avancée de l'Est. Pour les températures, on a connu un 24,2 degrés en 2010 et un 1,5 degrés en 2002. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum pour ce mercredi 3 juin de 20,4 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 5,2 degrés. La pression barométrique est actuellement à 100,2 kPa à la hausse. L'humidité est à 83 % et les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 16 km/h. Il fait 13 degrés et c'est partiellement nuageux. Pour les heures de la marée, maintenant, elle est basse à 11h30 ce matin, haute à 16h59 et de nouveau basse à 23h39 minutes. Donc, on vous parle du journal L'Écho d'en haut qui fait son retour. Alors, vous pouvez le retrouver dans votre Publisac pour les gens là, qui demeurent à Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Trouville. Donc, l'Écho d'en haut qui, durant la pandémie, a fait relâche. Donc, il revient. Alors, il est maintenant dans votre Publisac. On parle entre autres de Mathieu Bélanger qui acquiert l'entreprise Limatech Incorporée, Transbois qui devient la propriétaire de Transport Mat, Madame Adriana L'Italien et M. Alexandre Leblanc qui reçoivent la médaille du lieutenant-gouverneur. On bouge tout en continuant de se protéger. Et l'épicerie du magasin Coop de Sainte-Perpétue qui est récemment rénovée. Et il y a bien d'autres nouvelles que vous pouvez retrouver, des chroniques, des chroniqueurs très intéressants. Donc, le journal L'Écho d'en haut que vous retrouverez dans votre Publisac qui fait son retour en grand dans la région de la MRC du sud de l'Îlet. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 4 du mois de juin 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 4 juin. Ce matin, on n'a qu'une seule jubilaire, mais c'est une fidèle téléspectatrice qui participe à nos activités sur CMA TV. Donc, je veux souhaiter bonne fête ce matin à Mme Bernadette Després de la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, tous nos vœux vous accompagnent, Mme Bernadette Després, en ce 4 juin. Madame extraordinaire, Madame très gentille. Donc, il y a Claire également qui veut vous souhaiter bon anniversaire, Mme Després. Et vous savez qu'on ne passera pas sous silence votre anniversaire à la résidence Manoir Saint-Louis. Malgré cette pandémie, on va s'organiser pour souligner votre anniversaire en ce 4 juin. Donc, Mme Bernadette Després, toujours souriante, toujours de bonne humeur, une madame extrêmement gentille. Pour maintenant les événements, le 19 août 92, l'Organisation des Nations unies choisissait le 4 juin pour souligner la tragédie que vivent des milliers d'enfants à travers le monde. C'est la Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression. Le but de cette journée est de reconnaître les souffrances endurées par les enfants du monde entier, victimes de violences physiques, mentales et émotionnelles, et de mettre l'accent sur l'engagement des Nations unies dans la protection de leurs droits. En souvenir, le 4 juin 1999, le baseball organisé est de retour à Québec. Les Capitals de Québec disputent leur premier match de leur histoire au stade municipal.
Étincelant sur le monticule, Michel Laplante mène les siens à une victoire de 8-2 sur le Diamond Dogs d'Albany devant 4 743 spectateurs. Les adversaires aujourd'hui, Jonathan Huberdeau, attaquant des Panthers de la Floride, il a 27 ans. Angelina Jolie, actrice américaine et ex-épouse de Brad Pitt, 45 ans. Cecilia Bartoli, mezzo-soprano italienne, 54 ans. Et Gabriel Arcan, acteur québécois, cet excellent acteur québécois, 71 ans. Les disparus de ce 4 juin, en 2015, Adélard Thomasin, 87 ans, accordéoniste folklorique, historien, porteur de tradition, un bâtisseur. En 2018, Dwight Clark, 61 ans, ancien joueur emblématique des 49ers de San Francisco, de 78 à 87. En 2014, Don Zymer, 83 ans, entraîneur et gérant pendant près de 60 ans dans le baseball majeur. En 2013, Joey Covington, 67 ans, l'ancien batteur du groupe Jefferson Airplane. En 2012, Pedro Parbon, 65 ans, lanceur des ligues majeures de baseball. En 2012, Herb Reed, 83 ans, musicien, vocaliste américain, membre des Platters. En 99, Jacques Dion, 76 ans, syndicaliste, un des membres fondateurs de la CSD. Et enfin, en 73, Murray Wilson, 55 ans, gérant des Beach Boys jusqu'en 1964. Dans quelques instants, on vous présente une chronique en rediffusion. Vous savez pourquoi. Donc, ce sera un wrap à la salade de grillade végétale western avec notre grand chef Benoît Tardy. Il n'est pas là. Bon, il n'est pas là. Alors, ce ne sera pas lui. Alors, la chronique des emplois et également Christian Dionne, directeur général du club de golf Montmagny, qui viendra nous raconter un peu comment ça se passe, son début de saison au club de golf de Montmagny, la chronique La Pouponnière et enfin José Soucy qui sera là. Ben, c'est une émission vraiment chargée et tant mieux pour vous. Alors, bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je dirais même ce beau magasin Coop IGA Extra de Montmagny dont on est bien fiers. Et vous reconnaissez mon collègue chef aujourd'hui, parce que Benoît va être avec nous à compter de la semaine prochaine. Et ce qu'on voulait pour ces deux chroniques, celle de la semaine dernière et celle d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les nouveaux produits. Goûtez-moi ça. Moi, je trouve ça original. Pourquoi Goûtez-moi ça? Comment est venue l'idée du nom Goûtez-moi ça? Alors, c'est une idée, effectivement, comme on dit en communication, c'est un joli nom parce qu'il appelle à l'action, évidemment. Et dans la mesure où on développe des produits culinaires un peu innovants, c'est certain que le nom Goûtez-moi ça est venu assez spontanément et facilement. On aime faire goûter nos produits. On fait beaucoup de dégustations en public. On fait même des dégustations à domicile. On peut se rendre sur place pour vous faire goûter nos produits. On a une grande diversité de produits, de saveurs. Et on fait même des cours de formation en cuisine végétalienne et différents cours sur des modules spécifiques également. Donc, on aime ça, faire goûter. Voilà pourquoi on appelle ça Goûtez-moi ça. La semaine dernière, Sébastien, on a parlé de ces produits-là, ces nouveaux produits. Alors, on va justement revenir là-dessus. Bon, les produits que vous offrez, c'est des protéines, c'est de manger différemment. Effectivement, ce sont des protéines végétales. On sait que selon les dernières statistiques qui sont sorties au Canada, 40% de la population canadienne ne consomme de la viande que 2 fois par semaine, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons sanitaires, pour manger moins, pour réduire le cholestérol. Ils s'efforcent de manger moins de viande. Donc, il y a plusieurs produits qui sont à notre disposition actuellement sur le marché pour avoir des protéines végétales au lieu d'avoir les protéines animales qu'on consomme habituellement. Parmi ces produits, on retrouve beaucoup de produits qui sont souvent un peu difficiles à cuisiner, qui n'ont pas beaucoup de texture ou qui manquent de goût. Et souvent, c'est une marche importante à passer quand on veut retrouver dans l'assiette des goûts et des saveurs qu'on a l'habitude de consommer quand on mange de la viande. Donc nous, avec Goûtez-moi ça, ce qu'on s'est efforcé de faire, c'est de développer des produits qui ressemblent le plus possible à la viande, soit sous l'aspect de la texture, soit l'aspect du goût. Okay? Et qui aient également les mêmes valeurs ou même des meilleures valeurs en termes de protéines, des valeurs nutritionnelles, mais qui ne contiennent aucune viande. Pas d'œufs, pas de produits laitiers, aucune viande. Donc, on travaille uniquement avec des végétaux. OK.
Et les gens reçoivent ça comment? Assez bien. D'une façon générale, quand on fait des dégustations, les gens sont assez surpris. Puis je vous dirais que rapidement, ils vont se diriger vers le rayon pour prendre le produit parce qu'ils retrouvent non seulement la possibilité de réduire la consommation de viande, puis on sait que c'est important selon le nouveau guide alimentaire canadien de 2018, qui met beaucoup plus l'emphase sur les protéines végétales et un peu moins l'emphase sur les protéines animales. Donc, les gens sont plus conscientisés à ce type d'alimentation et ils vont être contents de trouver un produit qui va leur rappeler un petit peu ce qu'ils ont l'habitude de manger. Je vous dirais qu'on n'est pas... notre clientèle est à 75% flexitarienne. Ça veut dire qu'elle mange de tout. On n'est pas dans un mouvement très politisé, vegan. On a simplement l'objectif de donner des nouvelles solutions alimentaires à base de protéines végétales à notre clientèle. OK. Et le premier commentaire, lorsque tu fais goûter, c'est quoi le premier commentaire? C'est quoi la réaction des gens à partir du moment où ils goûtent? Le premier commentaire qui sort, c'est « ça ressemble à de la viande ». On dirait de la viande. C'est vraiment le premier commentaire qu'on a. Même si on a un produit qui, d'une manière générale, est quand même tranché, qu'il est déjà un peu préparé, la texture qu'on va avoir au niveau du produit dans le sandwich ou dans la salade, dans la préparation qu'on va faire, ça va ressembler à de la viande. Puis après ça, c'est la saveur, les saveurs, le goût, parce que souvent, effectivement, les viandes végétales, elles goûtent beaucoup le végétal, et nous, dans notre cas, on travaille avec différents ingrédients qui vont donner des saveurs un petit peu particulières, un peu poussées, parfois un peu poussées de manière occidentale, mais on fait des recettes plus orientales à base de gingembre ou des choses comme ça. Donc, c'est toute une gamme de produits qu'on est en mesure de mettre à la disposition de la clientèle. Et ça sent bon. Je vous le dis, ça sent très, très bon. Mais je ne peux pas y goûter parce que c'est avec du gluten. Effectivement, c'est un produit vous travaillez là-dessus pour le sans gluten, mais comme on sait que la majorité des gens mangent avec gluten, donc c'est sûr qu'il faut... en fait, l'intérêt du gluten, c'est surtout sa teneur en protéines. C'est la raison pour laquelle on a travaillé, comme les moines d'antan ont travaillé le 7 ans à base de farine de gluten, c'est que ça nous donne la possibilité d'avoir effectivement beaucoup de protéines. Et c'est le but recherché aussi. Et c'est le but recherché, c'est-à-dire d'avoir vraiment quelque chose qui va compenser ce qu'on va enlever avec la viande en termes de protéines. Alors, c'est évident qu'on travaille avec d'autres ingrédients pour croiser des protéines. On travaille avec des protéines de légumineuses, on travaille avec d'autres ingrédients, des protéines de chanvre également, pour développer des 7 ans sans gluten. Donc, vous pourriez effectivement utiliser ce genre de produit. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. OK. Alors là, vous allez nous préparer, Sébastien, un wrap à la salade de grillade végétale. C'est ça. Puis on va la teinter un petit peu western. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai au préalable fait griller un peu de notre grillade effilochée chipotelée. On aurait pu la faire également avec notre chili coriandre à base d'agrumes. Ça aurait pu être aussi une saveur intéressante. Vous parliez la semaine dernière que ça ressemble un petit peu au bacon. C'est vrai, à partir du moment où la cuisson... Oui. Plus la cuisson est longue... Oui, quand on va le pousser un petit peu, ça va ressembler effectivement, comme vous voyez, au centre de ma poêle. Là, je vais avoir des petits morceaux qui vont être un peu plus grillés, qui pourraient très bien rentrer dans la composition d'une salade César, par exemple. On va avoir un petit bacon qui pourrait très bien rentrer dedans. Puis là, pour le coup, notre barbecue à l'érable pourrait très bien fitter pour ça, sans aucun problème. Mais là, en l'occurrence, j'ai utilisé ces saveurs-là et je les ai grillées un petit peu pour donner effectivement une texture puis une sensation de poulet ou de bœuf ou de porc grillé dans le sandwich. OK. Alors, on y va pour au préalable, ce que j'ai fait... Je vais profiter justement montrer à l'écran ce produit, là, ce que Sébastien vient de nous dire, grillade végétale barbecue à l'érable. Donc, c'est ça que ça donne. Ça, c'est l'enveloppe. Et vous regardez... alors, ce sont des grillades barbecue, des grillades végétales barbecue. Alors, je vous dirais que, justement, quand on regarde un petit peu le dos de notre paquet, ça ne paye pas de mine. On n'a pas l'impression... On ne sait pas trop ce que c'est. Puis c'est la raison pour laquelle on fait beaucoup de dégustations. Parce que c'est certain qu'avec un emballage comme ça, les gens vont peut-être se demander ce que c'est. Et quand on fait des dégustations et qu'on fait goûter immédiatement avec la texture, avec le goût, ils comprennent ce que c'est exactement. Ça fait normal. OK. Alors, on y va? Alors, j'ai préparé dans un saladier, ici, dans un bol, quelques poivrons, des poivrons colorés, rouge, orange. C'est sûr que si on veut du bêta-carotène, on va mettre beaucoup d'orange et de rouge. Et j'ai préparé un petit peu de laitue également. Ce que je vais faire, c'est que je vais attraper une cuillère et je vais ajouter un petit peu de mayonnaise. On sait que maintenant, on peut avoir de la mayonnaise Hellmann's végétale qui se trouve en magasin chez IGA aussi, d'ailleurs, que vous allez pouvoir avoir à votre disposition. C'est intéressant parce que peu importe la marque, ce n'est pas la marque qui est importante. Ce qui est important de retenir, c'est que
c'est végétal, parce qu'on mange végétal. Exact. Donc, on mange 100% végétalien. Et il y a effectivement pas mal de mayonnaises qui sont disponibles maintenant sur le marché, avec lesquelles on peut travailler pour faire ce genre de sandwich sans aucun problème. Donc, comme vous le voyez, j'ai mélangé ensemble mes légumes, mes poivrons. J'aurais pu rajouter un peu d'échalote, un petit peu d'ail. J'aurais pu assaisonner comme j'aurais voulu. J'ai mis un petit peu de mesclun avec, que j'ai haché, que j'ai mis en morceaux. Et je vais tout simplement intégrer la grillade végétale que j'ai faite griller au préalable. Je vais l'intégrer tout simplement dans ma salade. Puis vous allez voir, je vais pouvoir après ça mélanger ma salade et je vais avoir un produit qui va ressembler vraiment à une salade de poulet ou une salade de porc que j'aurais pu intégrer. L'intérêt, c'est que je vais avoir là-dedans 30 grammes de protéines, en plus de mes légumes, et je vais être capable de faire un assez beau burrito avec un wrap, ici à la tomate séchée. Et je vais tout simplement faire tomber ma salade dedans. C'est appétissant. Et par la suite, je vais évidemment étaler ça comme il faut. Alors, ce qui est formidable avec ce sandwich-là, c'est que je peux très bien... Là, j'ai un gros sandwich avec 30 grammes de protéines puis quelques légumes. J'aurais pu rajouter d'autres choses aussi. J'aurais pu mettre un petit peu de notre fromage végétalien en dessous. J'aurais pu mettre un peu de houmous, d'autres produits qui sont végétaux et santé. Et par la suite, je vais être en mesure de rouler ce wrap exactement comme je l'aurais fait pour n'importe quel sandwich. Oui. Alors, je vous rappelle que vous pouvez, depuis la semaine dernière, retrouver les produits Goûtez-moi ça ici, au magasin Coop IGA Extra, particulièrement au mets préparé, c'est ça? Exactement. Au mets préparé, vous allez retrouver nos sandwichs chauds et froids. Qui vont être au rayon du prêt-à-manger et certainement des wraps qui vont s'en venir également au cours de l'été. Alors là, on a effectivement un sandwich qu'on est en mesure de couper en deux puis qu'on va facilement partager à 2 personnes. Vous pouvez voir effectivement. Mais je pourrais faire des wraps plus petits, les rouler plus serrés, les couper en petits tronçons. Et puis, ça me ferait des formidables bouchées pour un apéritif, pour... comme une vous voyez le principe? Voilà, oui. C'est exactement ça. Alors, c'est une très belle présentation à part ça. Écoute, c'est appétissant. Oui? Oui, je trouve ça appétissant. Alors, moi, je trouve que c'est extraordinaire de voir que maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent manger santé, puis c'est de là qu'est venue l'idée. Exactement, c'est surtout ça. Mis à part, effectivement, tous les enjeux reliés à la santé des animaux, au bien-être des animaux qui nous préoccupent, vraiment, ce qui nous motive à développer tous ces produits, c'est d'offrir des produits qui vont avoir une meilleure valeur sanitaire, qui vont avoir une meilleure valeur nutritionnelle et à base de végétaux. Des végétaux, il y en a beaucoup dans la région. On va travailler avec beaucoup d'exploitants, des maraîchers et des gens qui vont travailler dans le secteur. Puis c'est notre dynamique aussi, c'est de travailler local, vraiment énormément. Oui. Et là, on pourra vous retrouver tout au cours de l'été au marché public. Exact. Au marché public, on va avoir une petite boutique de dégustation où vous allez pouvoir venir goûter nos produits, même prendre quelques sandwichs, un peu comme ceux qu'on trouve ici chez IGA Coop. On est également vendu... Est-ce que vous allez faire des dégustations ici? On va faire des dégustations chez IGA Coop, oui. effectivement. Okay. On a d'autres points de vente. Je ne sais pas si je peux les mentionner également sur Montmagny ou si on se concentre sur... Oui, allons-y. C'est parce qu'on est chez Françoise à Grandeur Nature également. OK. Puis on est en train de travailler à installer nos produits sur différentes cartes de restaurateurs qui sont très à l'écoute des produits qu'on développe actuellement. OK. Alors, maintenant, ces produits-là, il faut le mentionner parce que là, on a parlé tout à l'heure de grillade végétale barbecue à l'érable. Oui. Il y a d'autres sortes. Il y a d'autres sortes. On a une saveur... C'est pour ça qu'il faut déguster parce que... On a d'autres saveurs. On a effectivement barbecue à l'érable qui va avoir une saveur un peu sucrée, un peu fumée. On va avoir effiloché chipotle que j'ai utilisé donc pour faire cette recette-là western. On a une grillade Tex-Mex chili coriandre qui va très bien sur des nachos grillés, qui va vraiment super bien comme ça, ou également avec un chili dans des burritos chauds, par exemple. Et puis, on a surtout notre provençal qui est vendu également chez IGA et qui, elle, est faible en sodium. C'est-à-dire qu'on a un mélange d'épices qui va faire en sorte qu'on va avoir juste 5% de l'apport en sodium quotidien. Donc, pour les personnes qui font attention à leur apport en sodium, il va y avoir cette saveur-là qui va être disponible.
Est-ce qu'il y a d'autres produits qui s'en viennent? Des produits qui s'en viennent, des produits de viande froide marinée. On a une dinde végétale à saveur western qui va être disponible à partir de la semaine prochaine ou autour du 15 juin approximativement. Okay? Donc très, très prochainement. Et puis, on va avoir également des fromages végétaliens et également des desserts qui vont être disponibles très bientôt. Bon, là, c'est la fête des pères en fin de semaine. Oui. Alors, on va être en dégustation ici, au IGA Coop. Venez goûter à nos produits, sans aucun problème. On va être là, disponible le 15, 16, ici chez IGA Coop. Donc, samedi et dimanche? Le samedi et le dimanche. OK. Bien, écoute, on va te souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on va revenir avec Benoît Tardy. Merci. Et tenez-nous au courant des développements. Bien sûr. On veut suivre l'évolution. Tout à fait. Puis on est fermement, on est très, très heureux. Vous cherchez un endroit pour pouvoir fabriquer. Là, vous fabriquez ici même, dans la cuisine où on est actuellement chez IGA? Pas dans cette cuisine-là. On travaille dans la cuisine du prêt-à-manger qui nous est louée par IGA Coop. Oui. Donc, on a des solutions qui, pour le moment, mais on est à la recherche d'un local. En fait, on a comme objectif, en septembre, d'installer une coopérative de production ici, à Montmagny, et donc de développer nos activités autour du projet coopératif. On sait que c'est une bonne place, Montmagny, pour ça. Puis je vous dirais qu'on a été très, très bien accueillis par tout le monde ici à Montmagny, puis qu'on est très, très heureux d'être parmi vous. OK. Parce que si la demande est forte, il faut fabriquer, c'est ça? Absolument. Il faut être capable de livrer. Absolument. Tout à fait. Et on est prêt, justement, à la demande. Pour le moment, on a une volonté de développer local, mais c'est certain qu'arrivé à l'automne, si notre produit fonctionne bien, on va avoir des velléités de développement partout à la grandeur du Québec, peut-être. Bravo. Félicitations, Sébastien, pour suivre ça de près. Alors, je vous rappelle, goûtez-moi ça. On a fait un wrap, la salade de grillade végétale. Et la semaine dernière, on avait justement fait griller. On peut faire ces produits-là qu'on voit actuellement. Donc, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire et l'adapter à la façon que vous voulez le manger. Mais ce qui est important de retenir, c'est la protéine que ça contient. Absolument. Il n'y a pas de viande, il n'y a rien, absolument rien. Tout à fait. 100%, il y a des choses dedans, mais il n'y a pas de viande. Il n'y a que des choses bonnes, par exemple. Et voilà. Merci beaucoup, Sébastien, Merci à vous. pour cette chronique. Sébastien Joanneau. Et goûtez-moi ça. Donc, vous pouvez déguster ici au magasin Coop IGA Extra ou encore vous procurer ces produits ici même. Donc, c'est une invitation parce qu'ils seront ici samedi le 15 et dimanche le 16, ce week-end de la Fête des Pères. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui, présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À la semaine prochaine. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les services du Centre d'action bénévole reposent grandement par l'implication et l'engagement des bénévoles. En effet, nous accueillons les personnes qui désirent s'impliquer et nous les dirigeons selon leurs intérêts vers les différents types de bénévolat souhaités. En plus de les soutenir par de la formation et de l'information, l'organisme rend hommage à l'engagement des bénévoles par une activité de reconnaissance. À titre d'exemple, plusieurs types de bénévolat sont disponibles au Centre d'action bénévole. Bénévoles accompagnateurs aux rendez-vous médicaux, bénévoles aux visites d'amitié, bénévoles à la clinique Impôt, bénévoles auprès de prothèses capillaires, bénévoles accompagnateurs en soins palliatifs et fin de vie.
Moi, actuellement, je fais du bénévolat en fin de vie. J'aimerais ça, c'est très enrichissant au point de vue personnel. Vous ne savez pas c'est quoi qu'on peut donner, puis qu'on peut être très apprécié en les personnes qui sont en fin de vie. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on les guide même. Mais c'est eux autres qui sont toujours, je lui dis toujours, c'est vous autres qui est le boss. Être bénévole, ça m'apporte premièrement un enrichissement personnel. Ça m'apporte de quoi apprécier de ce que la vie peut nous donner. Lorsqu'on n'a fait pas de bénévole, je ne vous dis pas qu'on n'apprécie pas la vie, mais avec j'appelle ça ce monde à part, alors on se sent plus utile, puis en même temps, on se sent valorisé. Moi, je vais les mener, je vais les accompagner à leur rendez-vous. S'ils ont besoin d'accompagnement pour le fiche, je les remplis, puis je vais les mener à leur salle de rendez-vous, tout ça. J'ai été d'emmener un monsieur, il était en phase terminale, là, puis je l'accompagnais, puis il aimait bien ça que je sois avec lui. Puis c'est ça, ça me fait plaisir, puis je peux rendre un petit brin de bonheur avant qu'il... Ça me fait plaisir. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248-72-42. Le Centre d'action bénévole soutient le programme Vie active. Ce programme offre des activités physiques, cognitives et sociales aux personnes de 50 ans et plus afin de les encourager à demeurer actifs et en santé. Les routines Vie active sont conçues par des professionnels de la santé et sont animées par des bénévoles formés. Elles sont de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Les routines peuvent être faites en position assise ou debout. Pour moi, animer la vie active, c'est une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est un moyen de garder nos aînés en forme le plus possible. Et je leur dis souvent que pour moi, c'est toujours un plaisir de les accompagner dans leurs exercices. Il y a aussi le programme Vie active adapté qui est conçu pour les personnes en légère perte d'autonomie. Ce sont des exercices de groupe adaptés et sécuritaires, accompagnés de jeux de mémoire et d'observation. De plus, différentes activités de plein air sont aussi offertes. Marche musclée, vélo, raquettes et encore plus. Enfin, le programme Vivre en équilibre à nous de jouer est composé de 12 ateliers qui visent à sensibiliser les participants du réseau Vie active aux différentes façons de s'adapter aux changements liés au vieillissement ainsi qu'aux événements marquants de la vie. L'animation de ces ateliers se fait sous forme d'activités éducatives telles que des sketchs, jeux questionnaires, rallyes, etc. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 4 juin. D'abord, vous rappeler que cette chronique qui vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, ce sont des gens qui vous aident dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, service de placement. C'est un accompagnement sans frais, équipe professionnelle, service spécialisé. Donc, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Et parlant d'emploi, bien, actuellement, chez Maison La Prise, on recherche 5 journaliers. Donc, si ça vous intéresse, 248-88-86, 248-88-86, cette belle entreprise de Montmagny, Maison La Prise.
Fonderie Poitras qui est actuellement à la recherche d'électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Écoutez, on commence à 17,54 $. C'est quand même très intéressant. Alors, si ça vous tente d'aller travailler dans une belle entreprise de Lillet, eh bien, tout simplement, vous vous rendez soit au 168 boulevard Nélus-Leclerc à Lillet, ou encore, vous pouvez composer le 247-50-41, 247-50-41 pour avoir toute l'information nécessaire pour pouvoir postuler pour ces emplois dans une belle entreprise de Lillet, Fonderie Poitras. Maintenant, je vous rappelle que le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, si vous allez sur le site lecar.ca, vous allez voir une multitude d'offres d'emploi. Vous pouvez obtenir toute l'information au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet au 418-248-95-59 ou pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-9559. 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon prochain invité, vous l'avez sûrement reconnu, c'est un habitué de la place, comme on pourrait dire, hein? Parce que tu venais pour le hockey aussi. Oui. Puis maintenant, on sait que tu es directeur général du club de golf de Montmagny. Christian Thionne, bienvenue chez nous. Salut Michel. Comment ça va? Ça va bien, merci. La dernière fois qu'on a fait une entrevue ensemble, Christian, c'était par Skype. Oui. Là, comme on peut, dans nos studios, avec un invité, respecter les consignes du gouvernement. Donc, on préférait t'avoir en personne, c'est plus facile. Ah, c'est bien apprécié. C'est plus facile. Christian, comment ça va? Bien, ça va bien. Écoute, la saison est lancée depuis un peu plus maintenant de 2 semaines. Quand est-ce que ça a commencé? C'est le 20 mai, dans le fond. L'annonce du gouvernement a eu lieu une semaine avant, le mercredi 13 mai, qui annonçait que l'ouverture des clubs de golf pouvait se faire à partir du mercredi 20 mai. Je dirais qu'à peu près 90-95 des clubs de golf au Québec ont ouvert le 20 mai. Il y en a quelques-uns qui ont retardé là, pour différentes raisons. T'es-tu inquiet que ça ouvre plus tard? Moi, j'ai jamais été vraiment inquiet. Je me disais, pour ouvrir, ça va ouvrir. C'est sûr qu'il va y avoir des consignes, il va y avoir des différents changements qu'on va devoir subir. Mais j'étais pas inquiet concernant l'ouverture en tant que telle. Je me disais, on va rouvrir peut-être un petit peu plus tard. J'ai même été surpris quand le 13 mai, le gouvernement a annoncé que c'était le 20. Moi, je me disais, mettons, 2 semaines après, je me disais, on va être rendu vers la fin mai. Donc, ça est venu un petit peu, quasiment un peu plus tôt que qu'on pensait. Parce que souvent, quand ils faisaient une annonce, dans ce temps-là, c'est souvent 2 semaines après que l'ouverture se fait. Mais on est bien content d'être ouvert. Bon. Normalement, tu ouvres aux alentours de la fête des mères, à peu près dans ce cas-là, toujours début, première semaine de mai? 10. Ça arrive des fois qu'on rouvre la première fin de semaine, le 2-3 mai, ça peut arriver. Cette année, on aurait peut-être ouvert l'équivalent peut-être d'une semaine avant, là, mais c'est pas... De ce côté-là, c'est pas catastrophique. Il n'y a rien. Pour nous, ici, en région, d'ouvrir le 20 mai, c'est pas catastrophique. Du côté de Montréal, qui aurait probablement pu ouvrir fin mars, début avril. Parce que la fonte des neiges va plus rapidement dans ce coin-là. Pour eux, c'est des pertes quand même considérables qu'ils vont subir supplémentaires à nous, ce qu'on peut subir par ici. On est ouvert. Maintenant, pas facile. Bien, c'est sûr. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, l'ouverture, d'abord. Bien, l'ouverture, ça s'est bien passé dans le sens que il y avait beaucoup de gens qui attendaient ça. Donc, dès que l'annonce s'est faite, le téléphone s'est mis à sonner, la prise de départ s'est remis en branle. Parce qu'on m'a dit, la première journée, c'était plein. Je pense qu'à la grandeur du Québec, je n'ai pas les statistiques de ça, mais je pense que tous les clubs de golf au Québec ont enregistré des pratiquement... plein à sa pleine capacité à la grandeur du Québec. La journée du 20 mai, il faisait très beau en plus, mais le monde avait très hâte de jouer, puis ça a apparu sur l'ensemble des terrains de golf de la région de Québec.
Parce que les gens, ça faisait 2 mois qu'ils ne pouvaient pas sortir. Oui, c'est ça. Puis on en parlait quand il disait, bon, les loisirs, un des premiers sports qui va être permis. Donc, le golf va arriver probablement dans la première phase. Donc, tout le monde disait, bien, on prépare nos bâtons. Puis la grande majorité des golfeurs, les bâtons étaient prêts. Puis dès que l'annonce s'est faite, on les a vus sur les terrains. Maintenant, il y a des consignes que tu dois respecter toi aussi en tant que propriétaire, mais que dirigeant d'un club de golf. Qu'est-ce que ça comporte? Parce que ça ne doit pas être évident non plus, là. C'est toujours la distanciation. Toujours la distanciation. Il y a un travail qui a été fait là, par la table de concertation du milieu du golf. La table de concertation, ça regroupe l'Association des clubs de golf du Québec, l'Association des surintendants de golf du Québec, l'Association nationale des propriétaires de terrains de golf, Golf Québec et la PGA du Québec. Donc, il y a un regroupement qui a été fait, ils ont bâti un protocole pour l'ouverture des clubs de golf. Protocole qui a été envoyé à la santé publique, qui a été retourné par la suite en disant, bien, votre protocole il est bien fait, envoyez-le à vos clubs de golf, ils peuvent se préparer et quand l'annonce est faite, ils n'auront qu'à mettre ça en application. C'est sûr que pour le golf en tant que tel, si on parle d'aller jouer une partie, il n'y a pas tant de changements que ça sur le terrain. Bon, oui, il n'y a plus de choses communes, comme un lave-balles, les râteaux dans les trappes ont été retirés. Mais, proprement dit, le golf reste le golf. Bon, il y a des mécanismes là, pour la balle au fond de la cope. Raconte-nous un peu. Ça aurait été le fun d'avoir des images, malheureusement. Donc nous, on est allé quand même à un choix simple, quelque chose qu'on avait vu du côté de certains terrains en Floride. On a coupé des frites de piscine, tout simplement, qu'on met dans le fond de la cope. Donc, la balle ne tombe pas au fond, puis on peut facilement la ramasser. Là. On n'a même pas allé dans le fond de la cope. Il y a des mécanismes qui se vendent maintenant, là, ils sont en déployés, que tu, dans le fond, avec tout simplement le poteur, tu viens lever, il y a comme une assiette dans le fond de la cope, puis avec ça glisse sur la pine, dans le fond, puis sur la tige. Puis la balle, on peut récupérer la balle de cette façon-là. Donc, mais proprement dit, le golf en tant que tel, tu respectes le 2 mètres, c'est quand même assez facile là, sur un terrain vaste comme un terrain de golf. Donc, vous avez été avantagé par ça parce que c'est plus facile d'avoir la distanciation sociale. Effectivement. Donc là-dessus. Mais par contre, ceux qui aiment plus l'aspect social du golf, c'est là beaucoup que les changements se font. Parce que le chalet, en proprement dit, est fermé. Il y a un accès pour les toilettes. Ça, c'est certain qu'il faut donner. Sinon, il n'y a que la boutique qui est ouverte pour les gens qui ont à payer ou prendre un départ ou s'ils ont besoin d'accessoires. Là. Ou acheter quelque chose proprement dit. Mais sinon, tout le reste, là... Fait qu'il n'y a pas de bar, pas de restaurant, parce qu'il y avait toujours le petit restaurant où les gens pouvaient manger entre deux neufs, là. Oui, c'est ça. Là, nous, on a un petit comptoir de service directement dans la boutique, là, avec un frigo où on fait du dépannage, qu'on peut dire. Là. On vend quand même des sandwichs, là, sandwichs marins, eau, liqueur, bière, ces choses-là. Là, on est capable de le faire. Donc, c'est limité à ça. Donc, les gens peuvent l'acheter là, puis dans le fond, c'est en take-out, là. Excuse l'expression. On prend, puis on part avec ça sur le terrain. OK. Maintenant, moi, j'ai su aussi que les cars, là, les voiturettes de golf, oui. On est toujours habitué de dire en anglais, là, les cars, mais il y a eu des changements aussi apportés. Bien, c'est ça. C'est que dans le fond, dans la procédure, dans l'ouverture des clubs de golf, c'était limité à une voiturette, un kart de golf par personne. Par contre, il y a eu une proposition qui a été faite à la santé publique de dire, bien, si on les modifie, les karts, avec un séparateur à l'intérieur, pour éviter, dans le fond, pour faire... Pour protéger, dans le fond, la diffusion de gouttelettes. Hein, c'est toujours ça l'aspect qu'on entend parler dans les médias, les fameuses gouttelettes au niveau buccal, nasal, ces choses-là. Donc, avec un séparateur à l'intérieur, donc on est capable de louer un car à 2 individus qui ne sont pas à la même adresse. Parce qu'on s'entend que toi, Michel, tu viens jouer avec ta blonde, vous êtes à la même adresse, bien, vous n'avez pas besoin d'un séparateur entre les deux de toute façon. Mais moi puis toi, on voudrait partager la même voiturette de golf, bien, on va en prendre une avec un séparateur à ce moment-là. Okay. Nous, on en a déjà changé quelques-unes au club. Je ne pense pas qu'on va changer la flotte au complet, mais on veut être capable d'accommoder le plus de monde possible. Puis si jamais bien, on n'a plus de voiturette avec des séparateurs, bien, à ce moment-là, bien, c'est une voiturette par personne. OK. Donc, c'est moins payant pour le club. Oui, c'est sûr, c'est différent. Il faut s'ajuster. Il faut faire les ajustements en conséquence. Comment les gens réagissent? Je
pense que Michel, les gens avaient tellement hâte, pour le golfeur proprement dit, les gens avaient tellement hâte de jouer au golf que je pense que ça, ils l'acceptent bien. Ils respectent les consignes. C'est pas problématique du tout. Moi, je vis pas... Puis même des fois, avant le départ, les gens ont jasé juste avant de prendre leur départ. Là. Ils sont 5, 10, 15 minutes avant leur départ. Ils sont tous à 2 mètres autour de leur voiture de golf. Puis, juste avant de m'en venir, j'étais au club, puis on jasait. Puis il y en avait un ou toi, il y en avait un autre un peu plus loin. Puis on était 4-5 à jaser, mais on était tous à 2 mètres. Puis moi, je suis parti pour ici, puis les autres partaient prendre leur départ. Puis... mais ça se passe bien dans l'ensemble. Puis les gens comprennent le principe, puis ils savent que si on ne veut pas fermer, il faut respecter ces fameuses consignes-là. OK. Et c'est respecté? Oui, c'est respecté. Maintenant, moi, je me suis laissé dire que les gens... d'abord, pour les je ne sais pas comment le dire, là, mais pour les gens qui viennent de l'extérieur, parce que là, ce sont des gens qui sont membres, principalement. Majoritairement, c'est en Sidonie, c'est des membres, effectivement. Okay. Il y a un peu de visiteurs, par contre, mais ce n'est pas la grosse période. Mais là, pour les départs, parce qu'on m'a dit qu'il fallait tirer les départs pour pas qu'il y ait trop de gens qui c'est mis en place prêts, aussi. Toujours avec la distanciation. Je ne sais pas comment te poser la question, là, mais parce que les départs, c'était quoi? C'était aux 8 minutes? On était aux 8 minutes. Dans le protocole qu'on avait reçu de la table de concertation, il suggérait les départs aux 10 minutes ou plus. Donc, nous, on a modifié nos grilles de départ. Les départs sont maintenant aux 10 minutes. Et dans le protocole, c'est même mentionné que les golfeurs ne peuvent pas se présenter sans avoir de départ. C'est un peu le même principe que dans les... dont je prends maintenant, là, que ce soit chez le dentiste ou les coiffeurs. Je ne peux pas arriver au club de golf, moi, puis dire j'aimerais ça avoir un départ? Bien, idéalement, il faut que la personne ait appelé avant pour qu'on lui assigne un départ. Dans le fond, tout ça est fait dans le but d'éviter les rassemblements, les attroupements, qu'il y ait trop de monde en même temps pour prendre le départ. Mais c'est sûr que si quelqu'un se présente, comme on dit, sans rendez-vous, il arrive au club de golf, puis on a de la place à le faire jouer, bien, on ne le revirera pas non plus, on va lui permettre de jouer. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas de place, bien, on va lui dire, bien, la prochaine fois, idéalement, appelez-nous, puis bien, il va être obligé de quitter. Il n'aura pas le choix. Donc, un départ aux 8 minutes au quotidien et un départ aux 10 minutes au quotidien. Ouais. Il y a un 2 minutes qui manque et à la fin de la journée, ça commence à apparaître. Raconte-moi comment ça se passe. Bien, dans le fond, c'est sûr, là, les auditeurs qui nous écoutent vont dire, bon, 2 minutes, il n'y a rien là. Mais dans 1 heure... C'est parce que les gens, probablement, ne sont pas au courant de ça. Là, on perd un départ et demi à l'heure. Sur 1 heure, un départ et demi, bon, c'est pas si pire que ça. Mais si tu le calcules sur une journée de 10 heures ou une 10-11 heures, parce que on peut, mettons, la majorité des départs le matin, nous, ça commence 7h, 7h30 le matin. Mais là, présentement, il fait noir pas loin de 9 heures. Fait qu'il y a encore du monde à 5h, 5h30 qui partent le soir. Fait que, tu sais, veux pas... Puis quand les visiteurs vont venir à ce moment-là, bien, de l'extérieur, mettons Lévis, Québec, bien là, en perdant tout le temps un départ et demi comme ça à l'heure, bien, on est capable de prendre moins de monde aussi dans la journée. Là. Donc ça va avoir une répercussion. Présentement, on le vit moins parce que c'est pas encore la grosse période où on a des visiteurs, mais tantôt, on va le sentir un peu plus. On va avoir moins de belles heures à offrir parce que... T'sais, les membres ont quand même une priorité sur les départs. Les non-membres, nous autres, à Montmagny, bon, on a fait le choix, les membres ont 5 jours, les non-membres ont 4 jours. Donc, les membres ont toujours une journée d'avance de priorité. Puis après ça, bien, c'est les non-membres. Donc, à un moment donné, si tu es à une journée ou 2 de la journée où tu veux jouer, bien, ça se peut qu'on ait un peu moins de possibilités à offrir aux clients. Mais c'est un coût, parce que veut pas un départ et demi de moins à l'heure. Oui. Bon, bien, c'est de l'argent qui est... Oui, c'est sûr, effectivement. C'est là que je voulais t'emmener parce que... Ça en fait partie. Ça fait partie des contraintes. On va s'arrêter quelques instants. Parfait. Puis tout ça a une répercussion sur l'aspect financier du club. Donc, on en parle dans quelques instants après la pause. Christian Dionne, directeur général du Club de golf Montmagny. On revient dans quelques instants. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents.
Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique La Pouponnière et on a un petit bébé à vous présenter ce matin. Mia Santerre, les parents Magali Pigeon et Joël Santerre, ils sont de Montmagny. Donc, Mia qui est née le 1er juin 2020. Donc, félicitations aux parents Magali Pigeon, Joël Santerre pour l'arrivée de Mia Santerre le 1er juin dernier. Ils sont de Montmagny, donc ils sont éligibles au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. Également, remercier toute l'équipe de l'hôpital de Montmagny, de la Pouponnière principalement, qui nous permettent de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Pour donner un coup de pouce aux entreprises d'ici, les marchands et coopératives IGA de chez nous lancent le défi 1 pour tous, tous plus 1. Ajoutez au moins un produit d'ici à votre panier et pour chaque produit vendu, les marchands IGA remettront 10 sous aux banques alimentaires. Avec des millions de paniers IGA qui franchissent nos portes chaque semaine, ce sont des millions de produits d'ici de plus qui seront achetés. De la part de la plus grande famille de marchands du Québec, on vous dit 1 pour tous et tous plus 1. IGA, vive la solidarité. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous rappelle que notre invité ce matin, Christian Dionne, DG du Club de golf de Montmagny. Et là, on va parler plus finance, parce que, notre club de golf, on y tient, parce que c'est un attrait touristique de la région, un attrait touristique très important de la région, c'est important de le mentionner. Comment ça va? Parce que là, tu parlais, des départs aux 10 minutes au lieu de 8 minutes, alors on perd un joueur et demi. Ça fait drôle à dire un joueur et demi, mais tout ça se traduit en argent. Un foursome et demi. Oui. Alors, comment ça va financièrement? Parce que ça a des répercussions sur le club de golf. Bien, c'est sûr que le gros manque à gagner cette saison en 2020, c'est l'annulation des tournois de golf. Puis des activités qu'on peut faire à l'intérieur de nos murs au club de golf pour des soirées ou des activités des autres. Des mariages, entre autres, mais des activités qu'on organisait pour les membres, des soirées qu'on faisait. Donc ça, l'annulation de ça et principalement des tournois de golf, des tournois sociaux, des groupes de golf qu'on est capable de recevoir. Donc ça, c'est là qu'il y a le gros manque à gagner. On ne sera pas de cachette. Bon, explique-moi par rapport au départ, là, on dit en anglais des green fees, là, mais... Oui. Par rapport au tournoi, qu'est-ce qui est le plus payant? Oh, qu'est-ce qui est le plus payant? Parce que tu as des membres aussi, là. Tu as des membres réguliers qui ont renouvelé leur carte cette année. Est-ce que la plupart ont renouvelé leur carte? Du côté du membership, moi, ça, Michel, ça m'a jamais vraiment inquiété. Je me suis dit, la journée que l'annonce va se faire pour les clubs de golf, les gens vont avoir hâte de jouer, les gens vont reprendre leur carte de membre, puis on a plus de membres que l'année passée. Dans la catégorie d'âge, là, qui est le 18-30 ans, là, j'ai beaucoup plus de jeunes qui jouent cette année, qui ont pris leur carte. Puis ça, bien... Parce qu'il n'y a pas d'école? Bien, il y a une conséquence, il y a une résultante à ça, là, c'est principalement dû au fait qu'il y a des sports collectifs, il n'y en a pas. Tu sais, les fameux joueurs de balle et de baseball, là, qui, là, ils ne savent pas trop, va-t-il en avoir? Personnellement, moi, je pense qu'il... Encore là, à la balle ou au baseball, le 2 mètres, d'après moi, tu peux le garder aussi. Mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Mais il y a des gars qui ont dit, on va prendre notre carte de membre. Fait que dans cette catégorie de membres-là, j'en ai quand même un bon nombre. Fait que du côté du membership, là-dessus, c'est pas inquiétant. C'est même meilleur que l'an passé. OK. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est encourageant. Et je reviens à ma question. Qu'est-ce qui est le plus payant? Est-ce que ce sont les départs au quotidien ou ce sont les tournois? Bien, les tournois. Et c'est sûr que ton membership, tu veux l'avoir parce que c'est sûr que c'est avec ça que tu vas payer aussi l'ensemble de tes frais fixes. C'est ta saison, c'est ta base. Hein? C'est ta base financière qui part de là. T'sais, tes tournois, bien, c'est du grévé à quelque part que tu vas chercher. Puis aussi, bien, ça fait fonctionner ton club. Mais tu sais, il faut penser une chose. C'est que là, les entrées d'argent qu'on a là pour le membership, il va falloir vivre pendant 12 mois avec ces entrées-là. Parce que dans le fond, il va falloir continuer, nous autres, d'entretenir le terrain pareil. Là. Puis il va falloir payer nos frais fixes sur notre bâtisse pareil. La vie va continuer, mais le gros des montants d'argent rentre là. Mais au courant de la saison, quand tu as des tournois, bien là, veux pas, bien, tu as des rentrées supplémentaires qui te permettent de fonctionner. Puis donc, c'est ça qui te donne ton fonds de roulement, là, ton air d'aller. Aussi.
Puis là, ben là, on les a pas. Mais tu sais, il y a des tournois où on va chercher quand même des bons montants d'argent. Cette année, ben, on y dit adieu. Donc, des fois, je trouve ça drôle. On lit des articles. Oui, il y a peut-être avoir plus de golfeurs du fait qu'il y a d'autres activités qui ne sont pas accessibles. Mais pensez pas que les clubs de golf vont rouler sur l'or pour la prochaine année. Là, loin de là. Loin de là, il y a d'énormes manques à gagner là, pour la prochaine saison. Là. Christian, on sait que vous avez passé des années difficiles, comme tous les clubs de golf. Là, vous ne faites pas exception. Est-ce que ça met en péril notre club de golf? Bien, non, je n'irais pas à dire que ça va le mettre en péril. C'est sûr que s'il n'y avait pas eu de saison du tout, là, ça aurait été très, très, très inquiétant. Mais c'est sûr, on ne se fera pas de cachette que les institutions financières vont devoir nous aider de ce côté-là. Les gouvernements le font par des mesures. Puis, tu sais, de toute façon, on va voir aussi comment ça va aller, l'achalandage, au fur et à mesure de la saison. Puis là, ce qui devient problématique un petit peu, c'est tout l'aspect des mesures qui ont été prises. Parce que, mettons, je vais donner un exemple. Il y a 4 joueurs qui veulent venir jouer au Club de golf Montmagny, mais ils viennent de Lévis. OK? Habituellement, ils ne se posent pas de questions, ils s'embarquent tous dans la même voiture, puis on s'en va jouer une partie à Montmagny. Là, faut-tu faire du covoiturage? Ça prend-tu un masque? Faut-tu choisir en avant, un en arrière? Faut-tu être 2 autos? Là, ils se posent des questions. On en a des téléphones. On a-tu le droit d'y aller? On se fait poser la question. On a-tu le droit d'y aller? Dans quel sens? Bien, comment on fait pour se rendre à Montmagny? On peut-tu covoiturer? On peut-tu... Faut-tu... C'est pas ton problème. Ça, c'est que c'est pas mon problème. Mais il y en a qui se posent la question à savoir, est-ce qu'on va aller golfer à Montmagny? Parce qu'ils nous disent, pour rester dans nos régions. Donc, c'est là, j'ai hâte de voir, moi, quand on va pogner un peu plus la période estivale, là, juillet-août, qui est dans une bonne période d'achalandage, on va-tu avoir encore autant de visiteurs qu'on en avait? C'est là que j'ai hâte de voir. Pour le moment, il n'y a pas... Tu sais, si je compare mes journées d'achalandage présentement à l'année passée, j'ai plus de monde. Mais j'ai plus de monde, la température aide aussi. Il fait beau cette année. Aussi, là. Puis jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, c'est pas là la grosse période d'affluence, d'achalandage. Mais j'ai hâte de voir, là, toutes ces mesures-là, à un moment donné, il y a du monde qui ne s'y retrouve plus là-dedans. Là. C'est là que je veux t'amener, là, que ça devient complexe. Il y a des gens, on met des forfaits en ligne sur des sites d'achat, là, comme, mettons, Twango ou autre, FlexiGolf, autre, et des gens, des fois, se questionnent. Il y en a qui l'achètent et qui ne se posent pas de questions, mais il y en a qui se demandent comment ça marche. Là. Puis là, les voitures de golf, puis... ils posent des questions, là. C'est des questions qu'on n'avait pas dans le passé. Mais ça va en restreindre certains. Donc, j'ai hâte de voir, durant l'été, l'achalandage ressemblera à quoi. Est-ce que les tournois sont plus payants que les départs? Qu'est-ce qui est la principale source de revenus du club de golf? La principale source de revenus, c'est le membership. C'est sûr, c'est le membership. Okay. Mais comme je te dis, ton membership, ça, c'est sûr que c'est ça qui est c'est ta base, c'est ton fondement. Mais c'est sûr qu'une journée où il y a un très bon achalandage, un tournoi, il va être plus payant. C'est sûr, parce que dans une journée, toutes tes activités, que ce soit ta cuisine, ton bar, tout va virer, tout va fonctionner. C'est sûr qu'un tournoi est plus payant qu'une journée où il y aurait pratiquement que des green fees. Là. Mais les green fees, ça reste que ça en prend aussi. Là. C'est sûr. Puis ça va en prendre doublement cette année parce que les tournois, on n'en a pas. Christian, c'est déjà tout, mais c'est très intéressant. Je pense que ça aiguille les gens aussi, ça leur permet de comprendre aussi comment ça se passe dans un club de golf et aussi ce que vous avez à vivre comme plusieurs entreprises, toutes les entreprises du Québec. Là. Oh. Alors, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. On va sûrement déjouer quelques parties. Bien, je compte bien. Oui. Merci. Christian Dionne, qui est directeur général du club de golf de Montmagny. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de la solidarité, soulignant que chaque geste compte pour faire en sorte que les personnes handicapées soient informées et bénéficient de l'entraide requise durant la pandémie. Les services essentiels de la Maison de répit de l'Arc-en-Ciel sont disponibles pour les familles naturelles à risque d'épuisement. L'Arc-en-Ciel vous invite à faire preuve de compréhension face aux situations spécifiques des personnes handicapées. Participez à cette solidarité collective en suivant la page Facebook @arc-en-ciel-rpph.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, comme chaque fin d'émission, nous avons José Soucy avec nous pour nous parler des grands titres de l'actualité. On n'a pas parlé de COVID-19 dans le bulletin ce matin. Je pense que ça n'a pas bougé, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que c'est exactement la même situation que la veille, donc il n'y a pas de nouveaux cas. C'est quand même une bonne nouvelle en soi. Bon, on demeure quand même avec un taux de pourcentage de guérison de 88,4 %. Ça ne cesse d'augmenter. Mais là-dessus, tu me fais penser, Michel, ce matin, je vais vous passer un extrait de la conférence de presse hier qui a eu lieu du ministre du Conseil du Trésor, en l'occurrence Christian Dubé, qui nous a annoncé qu'elle allait prolonger les mesures d'urgence sanitaire sur 2 ans. Je vous laisse écouter le ministre en question. Maintenant, l'état d'urgence sanitaire permet au gouvernement accorde au gouvernement des pouvoirs assez exceptionnels, n'est-ce pas? On l'a vu avec les différents arrêtés ministériels qui ont été adoptés. C'est des décisions qui, normalement, doivent faire l'objet de débats, voire d'adoption d'éléments à l'Assemblée nationale. Le projet de loi dit qu'on le prolonge pour une durée, en fait, indéterminée jusqu'à ce que le gouvernement souhaite bien que ce soit maintenu. Pourquoi est-ce que le gouvernement, et puis vous demandez à l'opposition de vous donner ces pouvoirs-là sur une période de temps indéterminée qui pourrait être très longue? En fait, moi, de la façon dont je le vois, puis qu'on pourra discuter là, si la terminologie dans le projet de loi peut être ajustée, mais notre objectif, c'est vraiment de l'avoir pendant 2 ans. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'on veut être capable d'avoir le temps nécessaire de mettre tous ces projets-là sur la voie de la réalisation. Alors, on a bien dit que c'était une mesure, oui, on veut reconduire les mesures sanitaires, au lieu de le faire à tous les 10 jours, on veut le reconduire là, pour une période au moins de 2 ans. C'est ce qu'on a comme objectif. Parce que, vous savez, quand on planifie une construction d'école, où on veut pas à chaque fois se dire, bon, ben là, on a demandé le permis, puis là, dans 10 jours plus tard, ben on n'a plus l'autorisation d'aller plus rapidement comme on avait. Alors, c'est sûr que lorsqu'on parle de projet d'infrastructure, il faut avoir une visibilité, une prévisibilité plus longue. Et c'est pour ça qu'on a demandé à reconduire les mesures sanitaires jusqu'à temps qu'on décide de les enlever, et il y aura une procédure de terminaison qui sera appropriée. Mais juste pour que je comprenne bien, là, parce que l'état d'urgence sanitaire peut... en fait, ça touche un paquet de sujets et pas juste les infrastructures, là. Est-ce que je comprends bien que le souhait du gouvernement, c'est de maintenir pendant 2 ans l'état d'urgence sanitaire? C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de s'assurer particulièrement dans le cas des infrastructures, je dis particulièrement dans le cas des infrastructures, d'avoir de la visibilité pour être capable de partir ces projets-là. Et c'est ce qu'on pourra discuter avec les oppositions pour qu'ils comprennent bien que notre objectif, c'est de prendre des projets qui font déjà un consensus parce qu'ils sont dans le PQI, on les amène dans une voie plus rapide pour s'assurer de leur exécution. Merci. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous deux. Monsieur Dubé, vous venez... Comment tu interprètes? Est-ce que ça veut dire que ce que M. Dubé dit actuellement ou affirme, c'est que on serait 2 ans à vivre comme on vit là, les restaurants 50 %, puis... Bien, c'est que ça donne le droit au gouvernement d'intervenir directement dans notre manière de vivre parce qu'ils ont prolongé l'état sanitaire, l'état d'urgence sanitaire de 2 ans, alors que la pandémie, que dis-je, l'épidémie est en train de s'affaiblir considérablement et qui plus est, dans la MRC de Montmagny, on a 0 mort en passant. Donc, de s'octroyer des pouvoirs qui semblent un peu... dictatoriel d'une certaine façon, pour moi, c'est inacceptable. Et d'ailleurs, vous avez vu Christian Dubé qui avait de la misère à justifier le prolongement des mesures d'urgence sanitaire. Et j'ai une description un peu de ce qu'est l'état d'urgence sanitaire. C'est une disposition juridique exceptionnelle qui doit permettre à un État de faire face à une épidémie, pandémie ou catastrophe sanitaire en péril pour le pays. L'adjectif sanitaire désigne les activités relatives à la santé et à l'hygiène. Et au Canada, c'est les provinces qui décident si on prolonge ou non.
qui est en charge de l'état d'urgence sanitaire. Mais alors que l'épidémie se termine, pourquoi on prolongerait ça de 2 ans? Des questions qui se posent, mes chers amis, ce matin. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une belle journée. À demain. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.